inconstitutionnel. Mais les gens ne comprennent même pas cela, et ça leur a été retiré. Le système dans lequel nous vivons actuellement est un système fiduciaire. C'est un système basé sur la dette. Tout l'argent que vous avez sur votre compte bancaire ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas. C'est pour ça que j'apprécie le fait que tu sois un partisan du Bitcoin. Car, peu importe ce qui arrive à Bitcoin, tu auras toujours tes Bitcoins. Tu en seras toujours le propriétaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est toujours dénommé en dollars. À cause de la valeur que le dollar a encore, même si elle est intrinsèquement perçue. Comme je te l'ai dit avant, le dollar va tomber à zéro, il ne vaut rien. L'argent que tu as sur ton compte bancaire maintenant est une plaisanterie. Autant l'investir en toi pour te positionner lorsque la nouvelle monnaie sera réinitialisée. Car à ce stade, il n'y a pas de retour en arrière. Quand on dit que l'argent ne vaut rien, j'imagine que certains d'entre vous peuvent être sceptiques, car sans argent, vous ne pouvez rien acheter. Et donc vous vous dites que l'argent vaut ce qu'il vous permet d'acheter. Ce qui est vrai. Mais l'argent a cette valeur uniquement parce que tout le monde accepte et croit encore en sa valeur. La valeur des métaux précieux comme l'or et l'argent, en revanche, ne tient pas uniquement dans la croyance des gens qui l'utilisent, mais également dans sa rareté et dans la difficulté qu'il y a à miner et purifier ces métaux. En ce qui concerne le Bitcoin, c'est pareil. Il y a cet effet de rareté, car il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation, mais il y a aussi cette difficulté de calcul qui augmente de plus en plus pour pouvoir miner de nouveaux Bitcoins. Par contre, il y a une grande différence entre le fait de détenir des métaux précieux ou du Bitcoin et le fait de détenir de l'argent fiduciaire. Vous avez le droit de faire tout et n'importe quoi avec un morceau d'or, mais il est illégal de brûler un billet de banque. Et cela est la preuve qu'il ne vous appartient pas. L'une des raisons pour laquelle j'aime particulièrement le Bitcoin, c'est parce qu'il vous permet de devenir propriétaire même si vous n'avez que 50 € de côté. Et sachant que des organisations privées comme le World Economic Forum, qui regroupe énormément d'élites très puissantes, essaient de façonner l'avenir et font des prédictions pour 2030 qui disent « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Personnellement, c'est pas ma vision de l'avenir et je pense que chaque être humain sur Terre devrait avoir cette volonté de devenir propriétaire. Et Bitcoin vous permet de devenir propriétaire, mais vous ne serez jamais propriétaire de l'argent que vous pensez posséder. Par contre, devenir propriétaire n'est pas sans responsabilité, car le prix d'un actif comme le Bitcoin et l'or n'est pas fixe et fluctue énormément. C'est là qu'il est important de développer les compétences et les connaissances nécessaires pour devenir le maître de vos finances. Développer les compétences afin de devenir le maître de vos finances. C'est le sujet de cette vidéo. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier pour vos soutiens, surtout pour toute la communauté. Cela va nous aider beaucoup prochainement à agrandir la chaîne, y compris tout ce qui va se passer par là. D'accord. Comme vous l'avez sans doute entendu à partir de l'extrait de ce fichier, le Bitcoin. Alors c'est quoi le Bitcoin? C'est une crypto-monnaie. Et c'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est de l'argent virtuel. De l'argent virtuel, c'est-à-dire l'argent qu'on ne peut pas toucher, c'est ça virtuel. Autrement dit, comment avoir de l'argent sur internet aussi, si vous voulez, c'est un peu le sujet. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique, je vais dire, avec l'évolution de l'internet, des appareils électroniques, des joujoux électroniques. D'accord? On constate que tout se fait à travers l'internet, les achats, les ventes, le commerce, tout. D'accord? C'est pourquoi de nos jours, il est important de savoir dès maintenant ce que c'est que de la monnaie virtuelle et comment est-ce que cela marche. Parce que c'est surtout ça. Lorsque vous ne savez pas, lorsque vous n'avez pas les compétences, la connaissance qu'il faut et que vous vous lancez immédiatement dedans, vous allez perdre beaucoup. C'est vrai, dans le marketing digital, il y a ce qu'on appelle le risque. Vous devez investir ce que vous êtes prêt à perdre. Mais néanmoins, mais cependant, vous devez avoir les compétences requises, les connaissances nécessaires qu'il faut pour pouvoir vous lancer. Et cela va minimiser, cela va diminuer les risques de perte. Et c'est le risque du métier. Quelqu'un qui n'est pas prêt à perdre d'ailleurs ne peut pas se lancer
dans le business, dans le marketing digital. Mais lorsque vous avez la connaissance, lorsque vous avez cette connaissance de ce que vous êtes en train de faire ou de ce que vous voulez faire, là, on a moins de risques et beaucoup de résultats. Vous travaillez moins, vous travaillez 2%, vous avez 90% de résultats. D'accord? Mais lorsque vous devez travailler pour 90% de pourcentage et avoir 2% de résultats, là, c'est très grave. À ce niveau, c'est tout simplement une manque d'information, de connaissances. D'accord? Donc, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Et il y en a plusieurs. Le Litecoin, le Tron, le Dashcoin, le Dogecoin, l'Ethereum. Une multitude de crypto-monnaies. Et de nos jours, il y a des sociétés, des grosses entreprises qui sont en train de travailler, de fouiller, de chercher pour pouvoir créer leur propre crypto-monnaie. Et ils font ce qu'on appelle une projection. Et c'est en fonction de ça, ils évoluent. Comme vous l'avez entendu dans le fichier, le type il explique ceci. Il dit, aujourd'hui, lorsque nous prenons le dollar par exemple, pour quelqu'un qui a son argent dans son compte, en fait, l'argent ne l'appartient pas en quelque sorte. C'est juste un prêt effectué. L'argent, c'est juste du papier tapé et imprimé. Et aujourd'hui, plusieurs personnes en font. Conséquence, ça veut dire que ce n'est plus quelque chose de rare, ce n'est plus quelque chose de caché. Et c'est du papier brûlable, nous pouvons brûler ça. Donc cela n'a aucune valeur. Ce qui a lieu de chercher de nos jours, c'est un actif comme de l'or, de la crypto-monnaie. D'accord? C'est quelque chose de virtuel. Et l'or, bien depuis le temps, depuis la découverte de l'or, si vous en connaissez la date, l'or devient toujours l'or jusqu'à nos jours. Et lorsque nous prenons le dollar, ce n'est pas le cas. D'accord? À tout moment, ça fluctue. À tout moment, ça fluctue. Évidemment, au niveau des crypto-monnaies aussi, on assiste à cela. On assiste à de la fluctuation aussi. Mais là, c'est beaucoup plus important. Par exemple, lorsque vous prenez le Bitcoin, d'accord, il y a des plateformes dans lesquelles on vous parle de ces trucs-là. Ces plateformes vont vous présenter des courbes d'analyse pour ces crypto-monnaies-là. À des moments donnés, le Bitcoin, ça peut aller jusqu'à plus 7%, parfois moins 7%. Donc, ça grimpe, ça descend. Admettons que vous achetez 2 bitcoins au moment où le pourcentage est à plus de 2% et que plus tard vous revendez ça au moment où c'est à 7%, là vous avez grimpé 7 moins 2, ça fait 5 là, vous avez 5% de bénéfices. Donc c'est un peu ça le monde digital avec les crypto-monnaies. Mais tout ceci, vous devez développer les compétences nécessaires qu'il vous faut pour pouvoir en apprendre plus et pour pouvoir avoir ces connaissances là. Il y a plusieurs, attention, il y a plusieurs chaînes qui en parlent, il y a plusieurs formations qu'il faut suivre aussi. Et il faut savoir surtout là, il faut aller sur ces formations là aussi. Nous, en tant que des professeurs, d'accord, nous en développons à ce sujet. C'est d'ailleurs pour cette raison, dans une de nos vidéos, on a parlé de ça, je pense. Veuillez voir la vidéo qui parle de Aviator là, ou des vidéos dans l'ensemble. Vous allez retenir en général que c'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est rien que de la crypto-monnaie. C'est de l'argent virtuel d'ailleurs. Et après qui peut être retiré là en papier si vous voulez ou en pièces. D'accord, donc nous allons mettre le lien du canal qui en parle dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé et surtout si vous êtes sérieux aussi, vous cliquez sur le lien et vous allez découvrir ce que vous voulez. Donc ça, c'est un peu ce que nous pouvons dire pour l'instant
des crypto-monnaies parce que c'est un champ vraiment vaste. Et dans le canal Telegram, nous en parlons là-bas un peu en détail. Et nous allons aussi, avec le temps, faire des vidéos à l'avenir pour mieux expliquer ce qui se passe. Parce qu'à chaque moment, il faut être connecté aux informations, à l'actualité de ces cryptos-là. À tout moment, cela change, ça évolue. À tout moment, il faut s'abonner aux informations et voir comment cela évolue. Et aussi, il y a des vidéos précédentes qui en parlent déjà. Donc, vous pouvez aller voir surtout des vidéos qui parlent de formation. Là, je ne sais pas c'est combien. Mais dans cette vidéo également, je pense qu'on a essayé un peu d'expliquer ce que c'est que de la crypto-monnaie, où en trouver et quelles sont les étapes à suivre pour en avoir bien sûr. Donc, nous allons continuer de suivre un peu ce type-là. Je l'aime bien, Et à la fin, bon, je vais un peu vous donner sa chaîne, le nom de sa chaîne. Pour ceux qui sont plus curieux, vous pouvez aller jeter un œil sur sa chaîne. C'est quelqu'un qui tape un peu dur aussi. Ils ne comprennent même pas ce qu'est l'argent. Pourtant, ils travaillent toute leur vie sans jamais se demander mais pourquoi est-ce que je travaille? L'être humain est le seul être vivant à devoir payer pour avoir le droit de vivre sur Terre. Mais l'argent n'est qu'une illusion. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Mais si vous n'avez que de l'argent, vous n'avez pas grand-chose. Les actes les plus cruels et monstrueux ont presque tous été commis au nom de l'argent. Et beaucoup par nécessité. Vendre ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps. Mais est-ce que ces sacrifices en valent vraiment la peine? Surtout si je vous dis que l'argent est une arnaque. Dans cet épisode, vous comprendrez pourquoi et comment utiliser cette injustice à votre avantage. Un bot, c'est quelqu'un qui fonctionne en pilote automatique. C'est quelqu'un qui suit un script qui a été programmé. Beaucoup de gens fonctionnent en pilote automatique. Ils se réveillent, ils pointent. Ils travaillent, ils déjeunent, ils scrollent sur leur téléphone, ils repointent, ils travaillent. Ils regardent Netflix et ils vont se coucher. C'est le cycle automatique dans lequel ils vivent. Ah, là le gars, il a parlé d'un bot. Et cela fait allusion au programme dont nous avons parlé. Le programme en tant qu'être humain. Un glitch, c'est quelqu'un qui sort de ce cycle et qui forge son propre système. Donc, il ne vit plus selon les règles du système, mais il est une anomalie, un glitch. Ils opèrent à l'intérieur du système, mais ils ne sont pas soumis aux règles. Et quand vous fonctionnez de cette manière, vous commencez à réaliser que les conseils pour bot ne suffiront pas pour réussir sa vie. Mais c'est pour ça que les gens valident et aiment le dollar américain. Ils valident et aiment la monnaie fiduciaire. Et ils valident et aiment le fondement économique actuel dans lequel nous vivons. Parce que tout est scripté. Ils ne comprennent même pas ce qu'est l'argent. Pourtant, ils travaillent toute leur vie sans jamais se demander mais pourquoi est-ce que je travaille? C'est une arnaque. Ouais, c'est une arnaque. Et ils impriment de l'argent alors que le système implose en temps réel. Et les jeunes étudient pour un examen d'histoire. Alors que l'histoire a été falsifiée, blanchie et corrigée. Pourquoi? Pour l'intérêt et le bénéfice de certains. Donc les gens qui vivent une vie de robot, vous êtes complètement faux. Qui que vous soyez, il faudrait se positionner pour le prochain reset mondial, car ça arrive. Ça s'est déjà produit. Vous pensez que c'est quoi une révolution industrielle? Vous n'avez pas étudié la première révolution industrielle, où nous avons introduit la vapeur, le fer. Mais à l'époque, tout le monde travaillait pendant 18-19 heures. Vous aviez 4-5 ans où vous travailliez dans une usine. C'était la révolution industrielle. De nos jours, ils n'ont plus besoin de vous. Ils ont des robots. Ils ont l'intelligence artificielle. Vous êtes du bétail. Vous êtes une énergie jetable. C'est comme ça qu'ils vous voient. Si vous ne pensez pas que les personnes les plus élevées dans la société vous voient de cette manière, alors vous ne les avez pas encore rencontrées. Car c'est exactement comme ça qu'ils vous voient. Vous êtes du bétail dispensable. Vous êtes de l'énergie. Vous êtes ici pour qu'ils puissent mieux vivre. C'est le principe même de tout ça. Et tout le système financier est basé sur cette compréhension qu'il est plus facile d'avoir un esclave docile à qui vous donnez quelques friandises et qui travaille pour vous toute sa vie, plutôt que de battre l'esclave pour le soumettre. Car un esclave à moitié battu et à moitié nourri ne travaillera pas aussi bien. Donc que se disent-ils? Donnons-leur la démocratie, donnons-leur le choix et introduisons une fausse monnaie dans le système. Ce qui nous donnera essentiellement la capacité de construire un grand pays, fort et puissant. Mais basé sur quoi? Une illusion, quelque chose qu'on imprime de rien. Et les gens seront esclaves toute leur vie, pour des choses où il a suffi de cliquer et imprimer. Alors ils ont réalisé que nous n'avions plus besoin de forcer les gens à
par l'esclavage. Nous pouvons simplement les tromper à l'esclavage. Comme l'a dit Sun Tzu, l'art de la guerre est l'art de la tromperie. Ce n'est pas l'art du combat. Ce n'est pas l'art d'aller tête à tête contre votre ennemi. C'est l'art de la tromperie. Et la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils ont été trompés. Comme l'a dit Mark Twain, il a dit « Il est plus facile de tromper quelqu'un que de le convaincre qu'il a été trompé. » Donc il est plus facile de mentir à quelqu'un et de lui faire croire un mensonge que de lui dire « Mon ami, tu as été trompé. Est-ce que tu me crois ?» Non, pourquoi? Parce qu'il a un ego. Et il faut se débarrasser de cet ego et comprendre que ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a enseigné, a été programmé par d'autres pour qu'ils puissent profiter de vous. Et c'est dans l'auto-éducation, l'autosuggestion, l'autonomie et l'apprentissage que vous pouvez réellement devenir libre. Parce que vous pouvez avoir plein de bitcoins et plein d'argent, mais si vous ne savez pas comment le monde fonctionne, si vous ne savez pas ce qui va suivre, si vous n'avez pas de connexion, si vous ne réseautez pas, si vous n'êtes pas bien placé, vous allez vous faire avoir. L'argent ne vaut rien, donc si tout ce que vous avez c'est de l'argent, alors vous n'avez pas grand-chose. Comment se libérer des chaînes de l'esclavage moderne? C'est plutôt simple. Commencez par diminuer vos dépenses. Alors là, vous l'avez bien écouté. Le gars, il dit, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Mais si vous avez d'argent, il se peut que vous n'avez pas beaucoup de choses aussi. Il veut tout simplement parler de la connaissance là. D'accord. Il est important d'avoir l'argent aujourd'hui parce qu'on ne peut pas vivre sans l'argent. L'argent est nécessaire. L'argent contribue au bonheur de l'être humain en tant que programme. Mais nous devons, le plus important, chercher à savoir ce que c'est que l'argent. Et pour nos monnaies actuelles là, nous devons savoir tout simplement que c'est juste quelque chose tapé et imprimé. Et qu'au fil du temps, cela serait tombé parce que tout le monde aura peut-être une machine ou aura la capacité d'accord d'imprimer ou de fabriquer d'une manière ou d'une autre cette monnaie là en général, si vous voulez, que ce soit la région ou les pays dans lesquels vous vous trouvez. Et c'est pour cela il est nécessaire aujourd'hui, à partir de maintenant, de se lancer surtout dans le business en ligne, notamment dans les crypto-monnaies, savoir ce que c'est surtout. Et peut-être lorsque vous êtes un entrepreneur, d'accord, vous pouvez déjà, même si vous n'avez pas, vous pouvez engager des pros pour qu'ils puissent développer pour vous une crypto-monnaie. Il y a plus bien des choses, des métaux précieux que l'on peut aussi échanger ou bien stocker sur plusieurs bases de données de nos jours. Et il faut s'attendre à l'avenir, le temps qui vont venir, d'accord. Et lorsque les pourcentages vont monter là, vous pouvez revendre vos produits stockés, d'accord, ou bien vous pouvez acheter et revendre, en même temps. Tout ça là, c'est le marketing digital. Donc encore une fois, nous allons laisser le lien de notre canal Telegram. Et ce lien, nous l'avons lancé il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures déjà. Et j'ai déjà vu beaucoup d'individus qui nous ont rejoints. Et c'était vraiment des gens qui étaient sérieux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est ce cher où nous avons eu l'impression que la plupart qui se disent qu'ils veulent gagner de l'argent sur internet, ce n'est que du bluff. C'est juste du bluff. Parce que vous allez peut-être même débuter, peut-être vous allez être découragé. Parce que vous allez chercher, si c'est des vidéos ou bien des documents, chercher fatigué, vous allez lire. Mais vous n'allez pas avoir l'idée de démarrer. Vous n'allez pas trouver comment démarrer concrètement cette tâche-là, entre griffes. Mais je pense que ensemble, avec vous, nous allons développer une communauté qui sera capable de réaliser cela. Et je tiens aussi à préciser que ce n'est pas un canal d'amusement, d'arnaque, d'accord, ni de blague. C'est pour vraiment les sérieux. Parce que je dis sérieux, je pèse bien mes mots. Donc, s'il vous plaît,
cela n'est pas une obligation. Si vous savez que vous n'êtes pas sérieux, alors je vous prie sincèrement d'y passer seulement. Vous pouvez écouter la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais n'y pensez même pas à cliquer le lien. Parce que c'est pour vraiment ceux qui sont dans le besoin. Et nous voulons travailler dans la paix, dans la tranquillité aussi. On ne cherche pas à avoir une centaine de personnes, non. Même si c'est 3 individus, je préfère même cela. Je préfère travailler avec seulement un petit nombre d'individus. Là, comme ça, je pense que l'information dont nous avons à partager peut servir et elle va donner des fruits. En tout cas, nous sommes là, et aussi comme ces individus sont là, ils nous suivent à tout moment. Ils vont au fil du temps venir, d'accord, réagir ou bien s'exprimer en public face à ce programme d'enseignement dont nous les avons préparés ou bien auquel nous sommes en train de les préparer. Ça, c'est un bénéfice d'ailleurs pour nous, mais pour vous aussi. Autrement dit, c'est un bénéfice pour nous tous, parce que les fruits d'une génération passée peuvent bel et bien servir ou bien aux générations qui vont venir avec le temps. Donc c'est l'intérêt de ces vidéos, de toutes ces chaînes que vous voyez aujourd'hui. Ces chaînes-là seront des atouts, des prérequis pour des générations à venir. Ce qui est sûr, nous allons juste dire ce que nous avons pu savoir pour le moment, et on va laisser le reste, d'accord, aux générations à venir. Et nous espérons vraiment que ces générations-là puissent utiliser ce que nous allons laisser à bon escient et dans un esprit de paix et de fraternité, en espérant que la vidéo vous a été bénéfique. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve dans nos prochaines publications. Je vous remercie.